Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Atlético Madrid, ça doit être le 17e si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui on va jouer contre l'Espagnol et Barcelone à domicile. Et donc on va vite fait voir au classement, nous sommes toujours 8e, l'Espagnol Barcelone est 12e. On doit rattraper les grosses équipes de ce classement, on peut passer à la 3e place je dirais. Mais après les autres équipes n'auraient pas joué. Faut gagner ce match-là pour recoller, hein. Mais c'est pas joué, hein. J'espère au moins rentrer dans le top 6. Et donc, c'est pas gagné du tout, les gars. Ah, je voulais juste aller voir le calendrier quand même pour voir ce qu'il nous reste à faire cette semaine. Donc, au, euh, au compte de ces 3 matchs cette semaine, on aura joué contre l'Espagnol Barcelone, le Bayern de Munich et Grenade. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une équipe B face au Bayern de Munich. Pourquoi pas? Parce qu'on est qualifié d'office pour la Ligue des Champions. Je vais vous montrer ça tout de suite. 12 points à 7, on est irrattrapable. Donc c'est inutile de mettre l'équipe A pour ce match. On est premier d'office, c'est vraiment génial. Et après on perdra si on perdra contre le match, si on met l'équipe B. C'est pas un souci. Hop, on fait ça comme ça. On met l'équipe 1 qui est en forme. Avec Griezmann, Martinez, Torres, Rafinha en forme. Tous les joueurs sont pas fatigués, à part Godin un peu fatigué. On va mettre Harry Menez aussi fatigué. On va mettre Jedway. Et Godin va rester remplaçant. Entep fatigué. Parce qu'il y a d'autres choses à faire. Non, je dirais que là, il n'y a plus rien à faire. Donc les gars, c'est parti pour cette rencontre. Bienvenue dans ce match. L'Atlético Madrid affronte l'Espagnol Barcelone à domicile. On espère vraiment faire le travail contre le 12e du championnat. On n'affronte pas une des grosses équipes de ce championnat. Mais bon, il y a quand même un peu de tension dans un match comme ça. À domicile déjà ça va être un peu plus facile pour nous, on aura le soutien de notre public. Donc l'Atlético Madrid qui va jouer avec Oblak, Fabinho, Genoise, Savic, Fabinho, Rafinha, Gabi, Koke, Torres, Martinez et Griezmann. On va voir vite fait la composition de l'équipe de l'Espagnol Barcelone avec Bardi, Lopez, Rocco, Alvaro, Fuentes, Diop, Sanchez, Montanes, Asensio, Perez et Vanderson. Je viens de découvrir 11 joueurs. Martinez pour l'instant qui est le meilleur passeur de Liga BBVA. Devant des joueurs que je ne connais toujours pas. J'ai que eu le temps de lire le deuxième et je ne le connaissais pas quoi. C'est parti donc pour le coup d'envoi de ce match. L'Atlético Madrid qui va donner le coup d'envoi de ce match. Ah, déjà une balle qui est rendue à l'Atlético Madrid. Fabinho qui a fait un très bon match ce week-end face à Lorient. La défense a dû être solide face à une équipe de Lorient vraiment très très solide. Je parle de la vraie Ligue 1, oui. Et le Monaco qui a gagné 2-0 en jouant peut-être 10 minutes en attaque. Ils ont marqué la 54e et la 58e, si vous voulez savoir. Après, on va parler des autres scores de Ligue 1 si vous voulez, vu que j'ai regardé Canal Plus Football Club, je connais beaucoup. Bordeaux qui a gagné, je crois, si je me trompe pas, sur un but assez beau, 1-0 face au LOSC. Ensuite, il y a eu le match de Paris contre Toulouse. Toulouse qui a perdu en jouant magnifiquement bien. Toulouse a perdu 1-0, le but de Zlatan Ibrahimovic. Par contre, les gars, il n'y a pas un qui a intérêt à me dire que ce but était magnifique. Ou que le joueur là, il a vraiment du mérite à le mettre. Parce que ce but, tout le monde l'aurait mis. Tout le monde. C'est pas possible de louper un but comme ça. Ensuite, quel autre match a été joué celui-là de Montpellier qui a perdu 2-1 si je ne me trompe pas, ou 1-0, je crois que c'est. Je sais plus, c'était 2-1 ou 1-0. Je sais que c'était sur un but d'écart. Ils ont perdu contre Bastia. À Bastia. C'était vraiment dommage parce que Montpellier, c'est une équipe mal classée. J'adore Montpellier, hein, mais c'était une équipe mal classée cette saison qui fait pas vraiment le travail. Ils ont Berigo pourtant, mais voilà. Ils ont pas une mauvaise équipe, hein. Berigo, Sanson, Joudron au but.
Allez, il faut récupérer cette balle. Bon, oh, ça passe vite. La frappe qui n'est pas cadrée. Ensuite, il y a quoi comme autre match? Il y a eu Saint-Étienne-Lyon, mais ça j'en parlerai plus tard. Un peu plus longuement. C'est le match que j'ai vu en entier. Il y a eu d'autres matchs. Le Barça qui a gagné 5-0. Je n'ai absolument pas vu ce match. J'ai juste vu le score. J'ai vu le score par contre c'était Gazélec. Reims ou le Gazélec a gagné. Si je me. Non. Oula, je commence à plus savoir vraiment les scores. Je sais que le Gazélec a bien joué. Je crois qu'ils ont les points. Ils ont réussi à gagner le point du nul en gagnant 2-0 en première période et en se faisant rattraper 2-2 contre Reims quand même. Donc en Ligue 1 pour l'instant le classement, je vais vite dire le classement parce que c'est un des seuls trucs où je suis à peu près sûr. Il y a d'abord Paris, oui, avec 25 points d'avance. Ensuite Monaco, oh bien repris. Ensuite Angers, ensuite Nice, ensuite Saint-Étienne, ensuite Rennes. Il y a Fabinho qui a la balle. Je sais que Marseille est 8ème et Lyon 9ème aussi. Pas super les gars, c'est ce qu'ils font cette année Lyon, franchement pas. On va parler de ce match en seconde période vu que là il ne reste plus que 10 minutes. Et la frappe de Fabinho et un corner. Là peut-être que je me concentre davantage sur le match parce que là on n'est pas en train de gagner. Ouh la frappe! Ce qu'il a mis les gars, ce qu'il a mis! Griezmann, énorme but de Griezmann. Magnifique les gars, magnifique. Oh là là, putain. Oh. Laissez un like pour ce but parce que franchement c'est magnifique ce qu'il a fait Griezmann. On va revoir ça au ralenti les gars sur ce corner de Coquet. La tête qu'il a remis sur Griezmann, il frappe. Oh, je comprends même pas comment il fait. Regardez, un joueur devant, il frappe. Pollen Lucarne. On pourrait presque appeler ça un ciseau, quoi, une bonne petite reprise de volée. Et le but de Griezmann, ça fait 1-0 juste avant la mi-temps. C'était très très bien joué, très bien joué les gars. Je sais aussi que Caen en Ligue 1 a perdu contre Marseille 3 buts à 1, voilà 3 buts à 1. Je me souviens du but de Mounassar qui était vraiment génial, Bounassar pardon. Qui était franchement fantastique. C'est un joueur qui vient de la région, hein, donc je profite pour le placer dans mes vidéos. Il a joué longtemps à Metz avant de partir à Marseille. Après j'espère qu'Nbakoto fera pareil, c'est une bonne carrière. Metz qui aura l'occasion ce soir de reprendre quelques 3 points contre Valenciennes et de se remettre dans le top 3, dans le podium de cette Ligue 2, derrière Nancy et Dijon. Et c'est la mi-temps, donc sous le score de 1-0, on retient ce fantastique but de Antoine Griezmann. Voilà, un tir, un but. On n'a pas fait grand chose pour l'instant, aucun autre match est en train de se jouer. On sait qu'il y aura Barcelone, Sociedad, Retafe, Villarreal, Eibar, Real, Séville, Valence, Las Palmas, Deportivo. Donc l'état du match, à la mi-temps, on a 2 frappes à 4 frappes pour Barcelone. C'est vraiment un mauvais match qu'on fait. Un tir cadré pour nous, 2 pour eux. 43% de possession à 57. On se fait vraiment dominer dans ce match. J'espère vraiment changer ça en seconde période. Mais on peut remercier franchement Griezmann parce que c'est grâce à lui qu'on domine. Allez, on récupère pas la balle. Bon, je vais vous parler un peu de Saint-Étienne-Lyon, donc le match que j'ai vu hier en quasi-intégralité, j'ai pris à la 34e minute. Donc ce que j'ai pensé de ce match, franchement, on veut, il n'y a pas les Lyonnais qui me regardent, même moi j'adore le club de Lyon, c'est mon club préféré. Mais ce que j'ai vu hier, c'était vraiment dégueulasse, ils ont mené, franchement ils avaient la possession, ils avaient les frappes. Mais quand même, faire une erreur comme ça, Tolisso, faut pas se foutre de notre gueule, quoi. Tu leur as donné le but. Si t'accordes la passe à décisive, c'est bien, quoi. Il devrait même te l'accorder.
Après Monet Paquet, il a pris sa chance, il a donné à Seloud, j'arrive même pas à prononcer son nom. Et il a tiré sur Lopez quand même. Il a quand même bien tiré sur Lopez. La balle qui a volé jusqu'au fond des filets, c'est abusé. Un carton jaune pour Enzo Rocco. On a une bonne occasion. On va la mettre au milieu de la surface. Pareil au milieu de la surface, mais bon. Après Lyon, ils ont tiré tellement de fois au but et tellement de fois. Il y a eu des parades monumentales de Ruffier qui a sorti un de ses meilleurs matchs, franchement. La parade sur le tir de Guézal à la 60e minute, environ 60e minute de jeu, c'était juste abusé. Après la dernière grosse action du match, là j'ai juste pété un câble. Tirer autant de fois sans marquer, c'est abusé. Après il y a eu le retour quand même, il y a quand même Maxime Gonan qui est venu jouer ce match alors que normalement il était censé être blessé. Oh Griezmann, oh là la frappe de merde. Et c'est sans les bras de Bardi. Martinez, la frappe de Martinez, oh ça passe à côté des filets. On a un peu plus frappé cette mi-temps qu'en première, mais bon, on réussit pas quand même à mettre le but qui nous mettrait à l'abri. Aïe, ça a été dévié. Corner. La tête, beaucoup trop pour Jedwise. Très belle détente du défenseur. Non, c'est Savic, pardon. Savic. Ils ont la même coupe de cheveux, les gars, excusez-moi. Il reste 20 minutes à jouer dans ce match et pour l'instant, on voit quand même que notre équipe fait une très très bonne prestation. Après, on va un peu parler des prochains matchs et de l'avenir de cette carrière. Si on réussit à faire venir un jeune joueur du centre de formation après la mi-saison en février, ça serait bien. Là, après, on a du mercato à faire. Faut que je vérifie d'ailleurs le budget que j'ai pour le mercato parce que là, j'ai remarqué que avec l'Inter, que j'avais plus beaucoup d'argent et là, faut pas qu'il me fasse le même coup parce que là, je serai au fond. Là, il y a eu une petite faute peut-être pas signalée. Il va falloir aussi vendre des joueurs pendant ce mercato qui, je ne sais pas, mais il va falloir. Je pense finalement... Oh putain la frappe. Merci au Black. J'avais pas vu cette petite tête qui aurait pu venir passer au Black. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. On va faire nous 3 changements simultanément. On va faire sortir Gabi pour faire rentrer Rabiot. On va faire rentrer Saul à la place de Rafinha. Et on va mettre... on va faire ça. Non, on va pas faire ça comme ça. On va... Ok. Faire ça comme ça. Griezmann qui va venir sur le côté droit. C'est pas vraiment sa place de prédilection, je crois, mais il peut jouer côté droit. Donc on va vite fait récupérer cette balle et la sortir, j'espère. Pour que nos changements soient effectués le plus tôt possible. Oh putain, ce qu'il lui a fait! Oh là, je suis désolé, les amis. Oh là 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 là, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Ah, les amis, c'est rouge, c'est le carton. Jaune. Jaune. Il a pas du tout joué la balle, là. Tu te fous de ma gueule. Bon, je vais pas gueuler aussi parce qu'il met un carton jaune à la place d'un rouge. Hein. Mais ça, les gars, normalement, c'est un carton rouge sans même pouvoir être discuté. Normalement, c'est pas discutable une faute comme ça, c'est exclusion. C'est dangereux de faire des fautes comme ça. « 4 minutes de temps additionnel pour que Barcelone revienne au score. Et là, c'est pas ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, c'est une balle pour Correa. Correa qui passe. Correa qui... Oh, qui perd la balle. Et non, mais il me laisse pas mon occasion. Oh, n'importe quoi cet arbitrage. Bon, fin du match. 1-0 finalement. On l'emporte sur la plus petite des marges grâce à Antoine Griezmann qui méritait franchement son but. Il était magnifique. On va vite fait voir ce qui va se passer. On va vite voir le ralenti et on va vite voir ce qui va
se passer au classement. Très beau but, franchement magnifique but, c'est un des plus beaux buts que j'ai mis avec cette carrière. Aussi un des plus what the fuck, mais bon. Donc 5 tirs dont un cadré pour l'Atlético Madrid, 5 tirs dont 3 cadrés pour l'Espagnol Barcelone. 44% de possession à 56, on a perdu la possession, on n'a même pas cadré une seule fois cette période. 50... non, c'est pas ce que je voulais dire. On va aller voir les notes. L'homme du match, c'est Oblak pour un total de 6 arrêts. Merci Oblak, alors que l'autre gardien aussi avait fait 6 arrêts, mais bon. Est-ce qu'on a une des bonnes notes? Pas dans les remplaçants. On a eu Griezmann, non. On n'a pas eu de super notes. C'est un match pas très bien mené finalement quand on voit les notes des joueurs et surtout les détails, les chiffres du match. Bon, le score est là, pas la manière, mais le score est là. Yannick Ferreira Carrasco, déçu de ne pas être titularisé. Désolé. J'avais vraiment oublié que tu voulais titulariser, désolé. Rapport mensuel, donc, alors là, il y a quelques bons joueurs à prendre, non pas toi. Merde. Je l'ai recruté quand même. Bon. Voilà, on a recruté ce qu'il fallait. J'ai recruté un joueur que je ne voulais absolument pas recruter en cliquant trop de fois sur la même touche. Donc, j'ai 9 millions au budget. C'est très peu. Très peu. On va motiver l'équipe. Mais j'espère déjà avoir une bonne petite rentrée d'argent si je gagne ce match. Et on se qualifie en première place. De toute façon, on aura déjà une bonne rentrée d'argent. J'espère aussi pouvoir gratter un peu. Bien, il y a un joueur qui passe à 47 potes de général. Gratter un peu d'argent au club avec une demande de fonds. Ça pourrait être fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Est-ce que notre équipe va simuler jusqu'au match contre le Bayern, les gars? Voilà. Donc transfert, on est toujours sur du Griezmann à la place de Savic et du Gabi qui pourrait partir. Gabi pourrait partir ou Rafinha. Rafinha, en fait, je voudrais le faire partir parce qu'il ne fait pas vraiment le travail. C'est pas un joueur qui a fait qui a prouvé énormément de choses dans ce club pour l'instant. On va voir le rapport équipe. Maintenant, peut-être que je me trompe. Non, 14 matchs, un but, une passe décisive. C'est clairement pas ça, les gars. Alors qu'on peut aller voir son remplaçant. Son digne remplaçant, ça serait le petit Paul Georges Entep. 7 matchs, 1 but, 5 invincibilité, c'est pas super non plus, je veux dire. Mais il a 4 matchs général, lui, il est plus balèze. Qu'est-ce que... Luciano Vietto, il a pas fait aussi beaucoup de buts. Oh, je croyais qu'ils avaient fait beaucoup plus de buts que ça. Correa, il a marqué beaucoup de buts. Correa, il a marqué 8 buts. Voilà. Correa, je suis sûr. 2 dans chacune des compétitions. What the fuck. 2 en Coupe Invitation, 2 en Liga BBVA, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe Espagne. Après, notre meilleur buteur, ça doit être Griezmann, oui. Martinez, oh, 2 buts. Oh. C'est un peu pitoyable, ça. Bon, au moins, c'est un passeur. Voilà, le meilleur buteur, ça doit être Griezmann. Coquet qui a aussi fait quelques buts, 2 buts. Ah, mais l'équipe, elle est pas si super que ça, finalement. Ah, il y a même un joueur prêté là-bas. Monkio, pour les rappeler, c'est au cas où. Bounou. C'est un gardien, je crois. C'est vieux, je connais. Oh, il y a quand même quelques petits soucis avec cette équipe. À commencer par le manque tout simplement d'un autre BU qui marque beaucoup plus de buts que Griezmann, quoi. Il nous faut notre Icardi dans cette compétition. Dans cette carrière, pardon. Mais bon. Donc cet épisode est désormais fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de cette carrière à l'Atlético Madrid. A plus.